Alors pour parler un petit peu du fonctionnement de l'endométriose, comment ça marche, qu'est-ce qu'il se passe dans le corps. Donc comme on l'a dit un petit peu avant, l'endométriose est une maladie chronique inflammatoire qui vient donc générer et réagir à l'inflammation du corps. Donc les différentes lésions que l'on va avoir liées à l'endométriose peuvent être réparties à différents endroits de nos corps, sur différents tissus ou différents organes. Ça peut être par exemple au niveau du péritoine et de tout ce qui concerne notre tube digestif, ça peut être au niveau de la vessie, du côlon, des ligaments utérosacrés qui sont les petits ligaments qui relient notre utérus à notre sacrum, ce qui peut d'ailleurs générer parfois par exemple de fortes douleurs au niveau du bas du dos. Ça peut être aussi au niveau bien sûr des ovaires ou à l'intérieur de l'utérus ou encore parfois remonter jusqu'au niveau du diaphragme. Donc chaque personne et chaque endométriose est différente. Certaines personnes vont avoir des lésions réparties à différents endroits du corps et pour d'autres ça sera uniquement localisé sur un endroit ou deux endroits. Le niveau d'infiltration des lésions va être aussi différent, ça peut être plus ou moins profond et certaines lésions peuvent être innervées, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un réseau de nerveux qui se crée autour de ces lésions-là et qui vont envoyer également des messages de douleur répétés au niveau du corps. Ces lésions, en général, créent au fil du temps ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. C'est des douleurs qui, à force d'avoir sollicité ce système nerveux, d'avoir sensibilisé le corps à la douleur, d'avoir créé des douleurs répétées, notre corps ne sait plus comment gérer ces douleurs au bout d'un moment et devient ultra sensible à cette douleur, son seuil de tolérance s'abaisse. Par exemple, une douleur, une pression simple qu'on aurait pu vous faire, je sais pas moi, il y a 4-5 ans comme ça, ou au niveau du ventre, ne vous aurait pas forcément fait grand-chose. Et aujourd'hui, avec l'endométriose et avec ces douleurs répétées, peut-être que ça peut vous déclencher comme une décharge électrique, une douleur insupportable. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. C'est ce dérèglement de notre système nerveux qui ne sait plus comment gérer le message de douleur et comment envoyer cette information à notre cerveau. Et donc, toutes les douleurs ressenties deviennent très fortes. Bien sûr, à force, ça crée une fatigue aussi chronique pour la personne et c'est pour ça qu'il est important de prendre l'endométriose en charge le plus tôt possible pour justement éviter d'en arriver à ces douleurs neuropathiques. Ensuite, donc les lésions, à force de cicatriser, à force de saigner, alors encore une fois, toutes les lésions ne saignent pas forcément, mais voilà, à force de cicatrisation, viennent créer des adhérences, donc elles viennent coller, figer les tissus, les organes entre eux et leur font perdre en mobilité, leur font perdre en fonctionnement dans l'organisme. Et puis après, c'est tout un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à force qu'il y ait des adhérences, notre corps perd en mobilité. Donc dès qu'on le met en mouvement, ça peut générer de la douleur. Donc on arrête de mettre le corps en mouvement et le fait de ne pas le mettre en mouvement, les adhérences s'installent. Alors qu'au contraire, elles auraient besoin, ces adhérences, de pouvoir être mises en mouvement pour ne pas s'installer. Mais bien sûr, et ce qui est humain, quand on a mal, on n'a pas envie de bouger. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que la mise en mouvement du corps en interne, la mise en mouvement des organes est super importante au bon fonctionnement de l'organisme et pour éviter que l'endométriose s'installe de trop. Alors bien sûr, il y a plein de manières de mettre le corps en mouvement. Il y a des manières douces, on n'est pas obligé de faire du sport de manière intensive. Et vraiment, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure du programme pour vous donner aussi tous ces aspects-là de comment faire pour garder le corps en mouvement, en mobilité et lui permettre de fonctionner au mieux. Parce que parfois, justement, c'est ce qui crée les troubles digestifs, les troubles urinaires ou quand on va à la selle, la constipation. Voilà, ça, vraiment, c'est ces adhérences-là qui bloquent le fonctionnement. Aussi au niveau des ovaires, parfois des douleurs très fortes ressenties à l'ovulation ou les problèmes de fertilité parce qu'à force d'adhérence, les ovaires, les trompes ne fonctionnent plus comme il faut et peuvent empêcher le bon passage de l'ovule ou du spermatozoïde. Ensuite, le corps donc réagit aussi aux perturbateurs endocriniens et aux hormones. Les lésions d'endométriose fonctionnent aussi en fonction de l'équilibre hormonal. Et lorsqu'il y a un déséquilibre hormonal, les lésions peuvent s'inflammer ou générer d'autres messages de douleur dans le corps, tout comme les perturbateurs endocriniens. Donc il est aussi important de comprendre et de mesurer ce paramètre-là.
Et puis, on parle également du stress oxydatif. Donc, c'est bien sûr voilà, tout le stress déjà qu'on peut nous ressentir et ensuite le stress qui peut être généré à l'intérieur de notre organisme, la manière dont nos cellules vont gérer ce stress-là. Et ça, c'est aussi un paramètre sur lequel on peut agir, notamment à travers notre alimentation, à travers aussi, bien sûr, comment on se sent, à travers le sport. Et c'est important de le mesurer également. Et puis, pour terminer sur l'alimentation, bien entendu, le microbiote intestinal est aussi un des vecteurs et un des facteurs numéro 1 dans l'endométriose, car c'est vraiment notre alimentation qui va nous permettre d'apaiser, par exemple, tout ce climat inflammatoire, tout ce stress oxydatif qui peut être généré dans l'organisme et donc qui va avoir un impact fort au niveau des lésions. Donc tous ces aspects-là, tous ces paramètres-là, on va en parler dans les prochains modules pour vraiment vous donner toute la compréhension et toutes les clés de ce qui est bon ou pas pour votre organisme par rapport à ça.